Le robotaxi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça s'en vient. Aux États-Unis, il y a déjà Waymo, il y a Cruise, il y a le Cybercab de Tesla qui s'en vient à grands pas. Et également, il y a une compagnie qui s'appelle Zox qui offre un produit un peu différent. Le reportage aujourd'hui, c'est à propos de cette compagnie-là. Vous, pensez-vous que ça pourrait être un produit qui va arriver incessamment au Québec, par exemple, en plein hiver? Est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner également sur les magnifiques routes européennes, entre autres en France, sur les petits chemins un peu plus étroits, tout ça? Pensez-vous que ça va bien aller, ces petites bébites-là? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Toi, mon Roger, est-ce que tu as l'intention un jour, mettons, de prendre ça, toi, un robotaxi? Moi, prendre un robot-taxi, hey, tant qu'à y être, demande-moi mais de là- prendre ma douche une fois par jour. Non, mais tu hey, une permanente, Roger! Hey, toi, Yann, t'es drôle, hein? Vous n'avez jamais vu un véhicule comme ça. Pas de volant, ni pédale, ni siège conducteur. Il n'y a même pas de chauffeur. C'est un robot-taxi de Zoox qui veut réinventer nos déplacements. Il développe la conduite autonome et des robots-taxis dédiés. À Vegas, je vois les coulisses et je fais un tour moi-même. Allons voir ça. Les voitures autonomes, de la SF à la réalité, dans plus de villes. À San Francisco, je peux prendre un Waymo sans chauffeur. Waymo, filiale d'Alphabet, opère aussi à Phoenix et Los Angeles. Zoox va plus loin avec le lancement public de son robotaxi. Zoox, filiale d'Amazon, veut vous conduire sans chauffeur dans ses véhicules futuristes, conçus pour 4 passagers. Pas de volant ni de siège conducteur ici. 2 personnes peuvent s'asseoir de chaque côté. Le robotaxi est électrique avec un design symétrique. Il roule dans les 2 sens, évitant les marches arrière. Vous réserverez via une app comme Uber ou Lyft. Zoox lancera sa flotte autonome bientôt, d'abord à Las Vegas, où je suis pour un essai. Utilisez l'écran tactile pour fermer les portes. Fermons les portes. Début du trajet. 3, 2, 1. On se prépare à partir. 15 minutes d'arrivée prévue. On démarre. On part à l'aventure dans les rues de Las Vegas. Oui, Zoox prévoit ses robotaxis sur le Strip une fois lancés. L'itinéraire de démo était à 2 pas du Strip, mais j'ai quand même pu voir comment le véhicule gère les routes à plusieurs voies, les travaux et les feux, et mon ressenti dans un véhicule sans siège conducteur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui regarde des 2 côtés, puis appuie sur l'accélérateur. Mais il n'y a ni pédale, ni conducteur, donc c'est un peu étrange. Plutôt cool, quand même. Réinventer un véhicule autonome implique aussi que Zoox s'assure que les passagers puissent tout faire facilement. Ici, j'ai cette commande pour régler la température, mettre de la musique ou voir la carte du trajet. Je peux aussi demander un arrêt en cas de problème. Il y a aussi un bouton d'urgence en haut pour contacter le service client qui me mettra en relation avec les secours. Il y a aussi une recharge sans fil et un port USB-C entre les sièges pour charger votre téléphone. La vitesse maximale du robotaxi Zoox à Vegas était de 72 km/h, conformément aux limites de vitesse des routes empruntées, mais il peut techniquement atteindre 120 km/h, ce qui sera utile quand ces véhicules circuleront sur les autoroutes. Ce qui frappe, c'est à quel point l'expérience semble ordinaire. Et je ne dis pas ça comme une critique, mais on a juste l'impression de faire un trajet normal. Le véhicule est très prudent avec son environnement et je peux vraiment me détendre. Je n'ai pas eu le mal des transports. C'est super. C'est important pour moi. Zoox dit que le robotaxi offre plus d'intimité et de détente que le covoiturage ou les transports en commun. Dans ce salon mobile, on réalise vite les libertés dont on dispose. L'une d'elles est simplement de pouvoir se détendre, lâcher prise. Rien n'exige votre attention, c'est conçu ainsi. Si vous voulez dormir, on s'occupe de vous pour tout le trajet. Pour un appel crucial, personne n'écoutera votre conversation. Vous pouvez mettre votre musique à fond ou écouter ce que vous voulez. Malgré l'attrait des véhicules du futur, certains restent méfiants. L'une des plus grandes préoccupations est la sécurité, bien sûr. Une machine peut-elle vraiment égaler un conducteur humain?
Cruz a été suspendu en Californie après avoir heurté un piéton. Waymo a eu des accidents, dont un avec un cycliste et un camion remorqué. L'entreprise a rappelé et mis à jour son logiciel pour y remédier. En mai, la NHTSA a lancé des enquêtes sur Waymo et... Pour les incidents où les véhicules se comportaient bizarrement. Ça inclut Waymo heurtant des voitures garées et Zoex freinant brusquement, selon la NHTSA. Waymo et Zoex ont publié des rapports vantant la sécurité de leurs véhicules. Ils ont aussi souligné les dangers liés aux erreurs des conducteurs humains. Elon Musk, présentant le robotaxi Tesla, a dit « Les voitures autonomes seront 10 fois plus sûres ». Ces entreprises semblent toutes fermement convaincues que la tech sans conducteur pourrait réduire les accidents en s'assurant que les véhicules font exactement ce qu'ils doivent faire, sans aucune distraction. Mais il faudra du temps pour que le public partage cette conviction. J'ai vu comment Zoox réagit aux obstacles sur la route. À un moment, on s'est arrêté net et j'ai vite compris pourquoi. Ah, voilà ce qui se passe. Une voiture loin devant vient de faire demi-tour en pleine route. Je crois que ça a perturbé notre véhicule. Merci de patienter, on résout un souci. Ah, d'accord. On a repris la route en quelques secondes, mais ça montre l'approche prudente que Zoox veut pour ses taxis robots face aux imprévus. Atteindre ce niveau de conduite autonome a pris 10 ans à Zoox. Tout a commencé en 2014 avec la création de l'entreprise. Après plusieurs versions, ils ont opté pour un véhicule style calèche avec siège face-à-face, design symétrique. En 2020, Amazon a racheté Zoox, qui a présenté son taxi robot au public. Zoox a auto-certifié son taxi robot aux normes fédérales, nécessaires pour rouler sur la voie publique. En 2023, le DMV californien a autorisé Zoox à tester ses robots taxis sans conducteur sur les routes publiques. Zoox teste sa flotte autonome à Foster City, Californie, mais uniquement avec des employés pour le moment. Le DMV du Nevada a aussi permis à Zoox d'opérer ses robots de taxi sur ses routes, d'où sa présence à Vegas. Lors d'un panel TechCrunch Disrupt fin octobre, Jesse Levinson, cofondateur et CTO de Zoox, a annoncé le déploiement de leur robot de taxi dans le quartier Soma de San Francisco et sur le Strip de Las Vegas dans les semaines à venir. Mais Vegas sera la première à lancer commercialement. Zoox utilise des Toyota Highlander modifiés pour cartographier les zones et préparer le logiciel pour la conduite autonome. On avait besoin d'espace et de puissance pour tout l'équipement avancé. On cherchait aussi un véhicule où placer les capteurs au plus près de leur position sur le véhicule terrestre. Zoox opère sa flotte de tests de Highlanders à Foster City, San Francisco, Las Vegas, Seattle, Miami et Austin. Ces véhicules de test ne sont pas pour le public, juste pour les opérateurs veillant au bon fonctionnement. Les Highlanders modifiés ont les mêmes capteurs que les robotaxis pour transférer directement les données. Cet équipement inclut lidar, radar et caméra pour permettre aux véhicules de rouler sans conducteur. Zoox construit ses robotaxis et modifie sa flotte de test dans une usine de 14 000 man-hours à Fremont, Californie. Elle prévoit d'agrandir l'usine et d'ajouter d'autres sites de production dans un futur proche. L'assemblage des robots taxis débute par une carrosserie en fibre de carbone, produite en Europe et expédiée à l'usine Zoox. Ensuite, on installe les faisceaux de câbles, unités de contrôle, batteries, suspension, puis on ajoute capteurs et caméras à l'extérieur. Les finitions sont alors apportées à l'intérieur du véhicule. Des tests sont menés tout au long du processus pour garantir le bon fonctionnement. Contrôler conception, fabrication et opération facilite l'ajustement rapide. Cette nouvelle technologie avec l'IA et les robots de taxi à la demande va évoluer très rapidement. Nous recevons beaucoup de retours inédits pour les gens. Nous aurons de nouveaux utilisateurs avec de nouvelles attentes. Donc, je pense que l'amélioration continue sera cruciale pour répondre à ces attentes. À Vegas, j'ai aussi fait un tour avec Justin Windies, directeur des opérations, pour en savoir plus sur la sécurité et le confort des passagers. Pendant le trajet, le robot taxi a géré un virage à droite au feu rouge et, plus impressionnant encore, savait quoi faire. Une zone de chantier.
Regardez ici, on arrive sur une zone de chantier très étroite où une voie est bloquée. On vient de se rabattre et de contourner sans problème. C'était très fluide. C'est un vrai test car il y avait la flèche où il fallait savoir qu'il fallait aller à gauche et il l'a fait. On s'est rabattu et on s'engage dans une autre voie de droite. Vraiment très fluide, très impressionnant. C'est crucial pour un robot-taxi de gérer les obstacles ou imprévus, surtout dans une grande ville comme Las Vegas. Même en périphérie, il y a beaucoup de voies à naviguer, de feux, de trafic venant de partout. Il y a plein de situations que le véhicule doit gérer et il s'en sort à merveille. C'est fantastique. Vous parlez d'airbag car je regarde autour et il y a beaucoup de verre. Alors, comment ces airbags assurent-ils la sécurité? En cas d'impact latéral, peu probable mais possible, comment protégez-vous les passagers à l'intérieur? La sécurité est primordiale chez Zoox. Notre système robuste s'appelle l'airbag en fer à cheval. Il se déploie du haut et vous enveloppe complètement. Pour garantir votre sécurité, la ceinture se tend et vous place en position droite optimale pour que l'airbag se déploie de manière à vous protéger efficacement. Malgré tout le verre, je n'avais pas à m'inquiéter de la sécurité dans le robotaxi. Je me sentais en sécurité et nous n'avons rencontré aucun problème majeur pendant le trajet. Je réalise à quel point cette expérience semble ordinaire. Yann, faudrait que tu t'achètes un téléphone intelligent. Hey, je l'aime mon téléphone à roulette à la maison, moi. J'ai pas de problème avec ça. Roger, Hein? c'est parce que le reportage est terminé. Ah, Fait que OK. c'est bon, mais merci. Merci de ton opinion, c'est toujours important. Hey, si vous voulez plus de vidéos comme celle-là, juste me mettre ça dans les commentaires juste en bas. Également, je voudrais remercier mes Patreons qui sont juste là. Regarde ça, ma gang de Patreons et ma gang de membres YouTube. Merci beaucoup. À partir de 2 $ par mois, vous supportez ma chaîne, vous me supportez à poursuivre, à faire des vidéos comme celle-là, à faire des vidéos de FSD, à traduire des documentaires, plein d'affaires de même. Bref, merci beaucoup. Également, si vous voulez voir une autre vidéo qui pourrait vous intéresser, moi, je vous suggère elle juste là. Moi, je pense qu'elle, là, elle devrait vous mettre à terre assez solide. Donc voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit d'une prochaine vidéo. Ciao.